Give it to me like. Salut, c'est Samo, bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, on va tester ensemble la Mipo Envy, qui est une board abordable, puissante pour son prix et avec vraiment de l'autonomie aussi pour son prix. C'est une board à 600 €, donc c'est vraiment pas grand chose pour ce qu'elle annonce et ce qu'elle promet. Mipo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque qu'on ne présente plus, c'est une marque chinoise qui vend énormément de skates électriques dans le monde avec beaucoup de modèles différents. Vous l'avez vu dans l'intro, cette board elle est jolie pour ceux qui aiment le vert. Perso, je la trouve super jolie et je connais déjà un petit peu des boards qui peuvent y ressembler, qu'on a testé d'ailleurs sur la chaîne. Je vous remets le lien juste au-dessus. Comme à chaque fois je le dis, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc cette review, elle va être comme toutes les reviews en 3 étapes. On va regarder les spécificités techniques de plus près. Ensuite, on va partir en test. Et bien sûr, reste bien jusqu'à la fin parce que je vous ferai un vrai débriefing pour vous expliquer mon ressenti sur cette board et si ça vaut vraiment le coup de la choper. En tout cas, moi je la trouve super jolie déjà juste à la sortie du carton. Donc c'est parti pour la review de la Mipo Envy. Let's go! Bon allez, c'est parti, on regarde la board de plus près et comme on peut le voir, elle a un super beau grip bien fait. Elle est super belle, c'est ce que je disais au début de l'intro avec ses petits rappels de verre super beaux. Ici, on a de quoi protéger l'arrière et le devant de la board. S'il y en a, ils veulent la poser debout, tout simplement. Alors, elle n'est pas forcément très lourde pour une board électrique puisqu'elle fait un tout petit peu moins de 10 kg. Moi, je trouve que c'est le compromis parfait. Évidemment, il y a un super beau concave pour caler ses pieds. Et ça, chez Mipo, on connaît les boards et c'est propre. Donc maintenant, on va regarder dessous et voilà, on regarde la batterie ensemble. C'est 38 km d'autonomie. En vitesse de pointe 52 km/h. La board, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 épaisseurs de bambou et 2 épaisseurs de fibre de verre. Donc voilà, ça va être souple et rigide à la fois. Là, justement, entre la batterie et le contrôleur, les câbles passent dans la board. Donc on a 2 moteurs de 2500 watts et c'est pas rien, ça envoie la sauce, vous allez le voir dans la review. Moi, j'aime beaucoup les courroies, vous le savez. Donc là, les courroies, en plus, je vérifie toujours la tension quand elles sont livrées. La tension est très bien faite. Il y a des caches courroies, évidemment. Au niveau des trucks, on est sur des trucks super bien usinés et on a des bushings. Donc ça a été livré avec 2 types de bushings, des bushings verts et des bushings rouges, donc avec 2 duretés différentes en fonction de votre poids pour pouvoir déjà directement personnaliser votre board en fonction de si vous voulez rouler desserré, plutôt moins desserré, enfin voilà. Donc maintenant sur les roues, c'est du 96A, donc couleur verte, un petit rappel de la board et elles ont l'air vraiment souples, donc c'est ce qu'on va voir dans la review. Je pense que ça va bien carver comme il faut. Les câbles sont bien fixés sur la board, c'est très propre, ça a l'air nickel. Donc voilà, on a fait le tour de la board. Ah oui, un dernier truc, la taille de la board. Donc la board, elle fait 98 cm, presque 1 mètre. Parfait, let's go! Ok, c'est parti pour le test. Donc je vais allumer la board et puis on va tester en mode 1 comme d'habitude. Let's go. Donc j'appuie bien sur le bouton là, j'allume la télécommande. Ok. Mode 1. Ça va pas être violent. Allez. Et d'ailleurs avant ça, on va regarder la souplesse de la board. Donc la board, elle est quand même bien souple. Là, en sautant dessus, je suis presque en train de faire toucher le bloc batterie. Mais évidemment, quand vous allez rouler, vous n'allez pas rouler comme ça. Vous allez rouler comme ça. Donc je me mets bien vers l'avant, mode 1. C'est parti. Ouh la violence. Ouh la violence du truc. Franchement, on est bien. Ok. Donc c'est pas violent pour les débutants, ça va être très bien. Allez. Attention, je vais faire un gros freinage. 1, 2, 3, freinage. Voilà, on est bien en mode 1. Ça va être parfait pour les débutants. Allez, on passe en mode 2.
Bon alors on passe en mode 2, j'ai repéré une petite ligne ici que vous voyez là qui va nous permettre de voir l'accélération qu'on prend et puis le freinage au retour. Donc mode 2 activé, je me mets vers l'avant, c'est parti. Ah là c'est quand même bien mieux hein. Et là je suis déjà à 15 miles par heure. Bon je vais éviter de me prendre les cailloux. Et ok, je vais vous faire un freinage à la ligne là. C'est parti. Allez go. Freinage à fond hein. Freinage à fond. Ok, donc là si je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Let's go pour le mode 3. C'est parti. On se met bien vers l'avant. Donc là, ça va tirer un peu plus. Hein. Allez, on y va. Oh putain, le con. Bon, en fait, j'ai mis la marche arrière. On va la garder quand même dans le montage, celle-là. Ok, je remets la marche avant, ce sera mieux. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc avec la marche arrière juste après parce que ça peut être assez rigolo à faire. Donc, mode 3. Je suis bien en marche avant, je vérifie quand même. Allez, go. Ok, donc là on a quand même plus de patates vraiment. Hein. Oh putain, c'est vrai, ça prend bien de la vitesse là. Je vais pas arriver au bout, mais on fera des passages comme ça. Et pareil, je vais refaire un freinage là. Allez, hop. Ok, c'est très cool. Alors moi je trouve ça très cool parce qu'en fait les roues bloquent pas. Il y a des bords où quand on freine fort, ça peut bloquer, ça peut glisser. Et là, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'on va freiner un peu plus sur une distance un peu plus longue que sur d'autres boards, mais les roues vont pas bloquer. Des roues qui bloquent, ça fait une board qui fait ça, comme en voiture, qui peut déraper et ça peut être dangereux. Donc c'est très bien. Et ces roues sont très molles. Je le sens là, alors que le sol est encore un peu humide, mais elles sont très molles. Et le contact patch, donc la largeur des roues, je crois que c'est 60. C'est vraiment super cool. Moi j'aime bien les roues larges comme ça. Donc, on se met en mode 4. Et alors là, faut bien se mettre vers l'avant quand même. Ah oui! Ah oui, oui! Ok. Ouh, freinage! Oh putain, la vitesse! Ok, donc là, voilà. De toute façon, c'est à vous d'anticiper les freinages, hein, comme en voiture, comme en tout. Le but, c'est pas d'avoir un frein qui bloque les roues, c'est ce que je viens de dire. Donc je me répète. Donc, vitesse 1, super débutant. Vitesse 2, moyen débutant. Vitesse de croisière. Pour favoriser l'autonomie, je conseille la vitesse 2. Vitesse 3, un peu plus de patate. Et vitesse 4 pour les poids lourds, les montées. Et pour ceux qui veulent, qui n'ont pas peur de s'arracher sur le bitume s'il y a une chute. Ok, et je voulais juste vous montrer un truc. Donc tout à l'heure, vous avez vu, je me suis fait surprendre en marche arrière. Du coup, on va faire un petit jeu. C'est qu'on va retourner la board. Du coup, l'arrière devient l'avant et la marche arrière devient la marche avant. Donc on va avoir les moteurs devant. Donc là, je me mets en marche arrière. Du coup, ça c'est l'arrière. La board, elle doit partir par là. C'est bien. Et là, normalement, ça ne doit pas du tout être le même ressenti. Donc on va voir. Bon, je vais commencer en mode 4 direct. Hein. Okay. Allez, go. Wow. Ok. Et là, on sent toute la patate de la board. Je vais le refaire. Tiens, regarde. On va se focus là. Du coup, là, on va se focus là-dessus. C'est pour vous montrer un peu la puissance qu'il y a. Donc le poids, je vais essayer de le mettre vers l'avant. Mais en mode 4, voilà, ça va presque patiner. C'est assez intéressant, attention. Wow. Wow. Ouais, c'est violent. Bon, cette planche, elle est vraiment très cool. Moi, je la kiffe. De toute façon, les Mipo, on les connaît. Puis je la trouve très belle. Hein. Donc, ah oui, il y a un truc que je voulais faire encore. Alors, on imagine, et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais, Samo, si j'ai plus de batterie, je fais comment pour rentrer chez moi? C'est la merde. Donc déjà, l'autonomie et la batterie, c'est à vous de gérer ça. C'est aussi en ayant une board qu'on apprend à gérer l'autonomie qu'on a, donc savoir si on va rouler plus en mode 2, aussi en fonction de vos parcours, vos trajets, vos distances. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Maintenant, voilà, si, imaginons que j'ai plus de batterie, je coupe la board, tac,
tac, elle est éteinte. Allez, je rentre chez moi. Est-ce que ça va rouler? Bah franchement ça roule comme un longboard en fait. Hein. Plutôt non? Voilà quoi. Parfait. Yes, du coup maintenant je vais vous montrer à quel point cette board bah, elle est maniable. Donc là elle était assez serrée. Je conseille toujours à tout le monde de prendre sa clé avec soi en session pour serrer ou desserrer en fonction de la vitesse que vous voulez adopter et du kiff que vous voulez avoir. Perso, moi avec le temps, plus le temps passe, plus il y a des boards puissantes, plus j'aime pas forcément rouler vite, mais avoir quand même beaucoup de possibilités de carver. Donc là, je vais desserrer les trucks, pas trop non plus. Hein. Je desserre les trucks. Et puis on va regarder ça. Le but, ça va faire de voir un peu sa limite de carving. Je vais pas trop non plus la desserrer. Voilà. Et ah oui, ça c'est un truc que j'ai dit au début de l'intro. Les moteurs ils sont à l'intérieur là. Est-ce que ça marche? Ouais, presque. Hein. Bah, ça marche. En plus, il y a une protection ici. Donc plutôt pas mal. Il n'y a pas de tail. Oh. Ah non. Ouais, va falloir s'habituer à ça, mais c'est pas grave. Ok. Ok, je me mets en mode 2, comme ça on va pas trop vite. Et on imagine un petit ride cruising tranquille. Donc je vais essayer de tourner un peu. Pour tourner, il faut avoir un peu de vitesse. Ah bah oui. Hop. C'est encore pas assez pour moi. Merde, j'ai roulé dans la merde, je crois. Franchement, pas mal. Je peux desserrer encore, je pense. Parfait. Bon bah cette board elle carve. Je pourrais desserrer plus. Je vais pas le faire parce que je pense que j'ai trouvé le bon équilibre entre vitesse et possibilité de tourner. Donc on part en session, test, on part en balade et puis on va aller vers la mer tranquillou. Let's go. Bon bah voilà, c'est la fin de la review. On va passer au débrief tout de suite. J'ai pas mal de choses très positives à dire sur cette board. Allez, let's go. Bon bah c'est l'heure du débrief. J'ai plein de choses super positives à dire sur cette board. On a fait une session de presque 10 miles. Donc vous irez regarder combien ça fait en kilomètres. Alors, première chose à dire. Confort sur cette board, on connaît les boards Mipo, le concave que j'ai dit en début d'intro, super confortable. Souplesse, et ça c'est cool. Board en bambou, je l'ai dit en début d'intro, plus fibre de verre, donc ça donne de la souplesse du bambou et un peu de rigidité, parfait. Au niveau de la puissance, on est très bien, vitesse 4, je l'ai dit, vous l'avez vu, il y a vraiment de la patate et du confort. Mention spéciale, ça je le dis, hein, bravo à ces roues qui sont larges et que je kiffe. Qui sont aussi très molles et donc on a une super bonne accroche. Un truc aussi qui peut arriver pendant les tests, c'est que bah, y a une petite vis qui se dévisse ou un petit truc comme ça. Ici, on sent que c'est un vrai truc bien compact qui tient bien et qui est bien solide. Donc là, on a kiffé. On peut voir que bah, elle a pris de la boue, elle a pris un peu, voilà, elle a pris cher un peu sur le chemin. On est passé sur pas que du beau goudron tout neuf et franchement, c'était super confortable. Au niveau de la direction et des trucks, bah, c'est souple sans trop être souple. Ça sera libre à chacun. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de prendre une clé en T avec soi. En fonction de comment vous allez rouler, vous allez pouvoir serrer, desserrer. Moi, j'ai trouvé le bon compromis qui est juste parfait là et vous avez pu le voir dans la review. Je vais vous parler aussi du design. Je la trouve super cool, super belle. Je suis pas trop fan de ce verre en général, mais bizarrement, j'ai l'impression que cette board, elle me fait kiffer ce verre là. Donc, bien joué.
ça lui donne vraiment un style particulier avec les petits rappels au niveau des bushings, du truck là ici, voilà, des roues, des rappels et bien sûr de ces petits cocotiers, ça doit être des petits cocotiers, voilà, c'est très joli et c'est très sympa. Maintenant, pour qui est cette board? Alors tous ceux qui cherchent des boards pas trop chers, 600 € franchement pour ce que c'est, je trouve ça vraiment un bon prix. Bien sûr, je le dis à chaque fois, ces boards elles sont à tester avec le temps parce que là on a fait 10 miles, mais l'idée c'est aussi d'avoir un retour sur des gens qui ont pratiqué sur cette board avec 500 km d'autonomie, voire 1000 km d'autonomie. N'hésitez pas à aller demander sur les groupes MIPO parce que cette board elle vient pas de sortir et donc il y a forcément des gens qui ont un retour d'expérience plus grand que moi sur son utilisation. Si tu fais 100 kg, je pense que tu peux encore rouler sur cette board et ça c'est un point important parce qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais mais pour 100 kg que je prends quoi comme board et tout ça. Perso, la board est souple mais les pieds on vient les placer quand même à l'extrémité, donc si tu fais 100 kg ici, oui ça va être un peu souple. Par contre ici je pense que tu vas être tranquille et je le répète, une transmission par courroie et pas en moteur, ça donne beaucoup plus de couple à une planche. Ça va lui donner plus de patates. Alors oui, c'est un peu plus bruyant et encore sur cette board c'est pas trop bruyant, mais moi je suis vraiment fan des courroies, je le dis, je le répète et si vous suivez mes reviews vous l'avez vu, voilà, on a du couple, on a de la puissance, au freinage c'est plus précis à mon sens et je le dis à chaque fois, c'est mon ressenti à moi. Pour toutes ces raisons, alors son prix de 600 balles, son autonomie de 40 km, je le répète, si tu es en vitesse 4, tu ne feras pas 40 km d'autonomie. Si tu es à 25 km/h et que tu roules chill, tu les feras. Peut-être que si tu fais 100 kg, tu feras un peu moins de 40 km à 25 km/h. Par contre, si tu en fais 50 ou 55, tu risques d'en faire plus. Ça, c'est un truc qui est prouvé sur toutes les boards de toutes les marques. C'est des autonomies qui sont annoncées pour des gens d'environ 70-75 kg qui roulent à 25 km/h environ. Donc moi, perso, cette board, je la trouve vraiment mortelle. Je sais qu'il y a des gens qui disent que je trouve que toutes les boards sont mortelles. Il y a certaines boards qui sont moins mortelles que d'autres, mais elles ont toutes leur style particulier. Et là, au niveau autonomie, et je le répète, vitesse de pointe, qualité de finition, design et prix, franchement, il n'y a pas vraiment de quoi hésiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine review. Il y a encore d'autres boards à tester dans les cartons et j'ai hâte de vous les présenter. D'ailleurs, il y en aura une qui sera une sérieuse concurrente à celle-là, mais j'en dis pas plus. On se retrouve très vite. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et un maximum de likes en commentaire pour Kylian qui est avec moi et qui est derrière la caméra. Big up tout le monde!